Bien. Alors, dans le monde de la virtualisation, on parle de quelques termes de base qu'il faut vraiment maîtriser. L'IHOMA, la machine hôte, le système hôte, la machine invitée et le système invité. Machine hôte, bien sûr, c'est quoi? C'est la machine physique, d'accord, qui va héberger nos machines virtuelles. Le système hôte, c'est le système d'exploitation installé sur la machine physique, sur la machine hôte. Ok? La machine invitée, c'est bien sûr tout simplement la machine virtuelle installée dans notre machine physique. Et le système invité, c'est le système d'exploitation de la machine virtuelle. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez avoir un schéma comme celui-là. Alors, si je vous fais ce schéma-là, je vais mettre ici OS1 et c'est, par exemple, la VM1 qui contient un OS2. Donc, l'OS1 ici, de la machine, c'est quoi? C'est, oui, c'est la machine hôte. Donc, ici, c'est machine hôte. Ça, c'est quoi? C'est le système. Quoi? OS1, c'est le système. C'est le système hôte. Oui, cette machine-là, c'est ça s'appelle la machine invitée. Donc, machine invitée. Et le système d'exploitation qui est installé sur la machine invitée, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle système. Donc, on a dit, donc le système invité, c'est bien sûr, c'est le système d'exploitation installé sur la machine virtuelle. Donc ça s'appelle système invité. Exemple, ma machine physique que vous voyez devant vous, c'est une machine HP, etc., avec une RAM de 32 gigas, un disque dur d'1 Tera, avec un CPU i7, 8e génération, d'accord? Donc, toutes ces caractéristiques physiques, ok? OS1, mon système d'exploitation, c'est Windows 11. Et j'ai bien sûr plusieurs hyperviseurs, pas un seul, ok? Donc, ce qui fait que j'ai plusieurs types de machines virtuelles. Je peux choisir, par exemple, une machine qui s'appelle Ubuntu, ok? Ubuntu, c'est quoi? C'est le système invité. Et la machine invitée, elle porte un nom, par exemple, Ubuntu VM1, première VM qu'on avait créée la dernière fois, ok? Donc, ça, c'est quelques termes de base utilisés pour distinguer les différentes notions qu'on utilise, les différents noms qu'on utilise dans le monde de la virtualisation. Une machine physique, elle a besoin de quoi, bien sûr? Automatiquement, CPU, RAM, carte réseau et bien sûr, le stockage. La machine virtuelle, elle a besoin des mêmes ressources. Alors, comment cette machine virtuelle qui est là, ok, peut donc accéder ou peut avoir des ressources comme CPU, RAM, stockage, etc., réseau, d'accord? Donc, on crée et on gère les ressources de la machine virtuelle grâce à ce qu'on appelle un hyperviseur. Un hyperviseur, c'est quoi? C'est tout simplement la plateforme de virtualisation, d'accord? Donc, c'est tout simplement, en général, ça revient à créer des fichiers. Ok, donc comme des machines physiques, chaque machine virtuelle crée et possède ses propres ressources. Ok, donc chaque système chaque machine virtuelle, elle possède un système d'exploitation et des ressources virtuelles, donc CPU, RAM, carte réseau, stockage, etc. Ok, donc il est possible de créer plusieurs machines virtuelles dans une seule machine physique. C'est tout à fait normal. Par exemple, ici, j'exécute une application comme VMware, qui est un hyperviseur de type 2. Vous pouvez voir ici que j'ai une multitude de machines virtuelles, d'accord, avec des systèmes d'exploitation totalement différents. J'ai Windows Server, j'ai client, j'ai plusieurs distributions Linux,
d'accord, CentOS, Alma Linux, Ubuntu, un peu de tout, d'accord. Bien sûr, grâce à l'utilisation des machines virtuelles, on peut faire cohabiter plusieurs systèmes d'exploitation, d'accord. Voilà l'idée. Donc, nous avons distingué les hyperviseurs type 1 et type 2. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand on utilise un hyperviseur de type 1, c'est que vous avez quoi? Donc, vous avez la notion de hyperviseur de type barre métal. Donc, ici, je vais expliquer le type 2 et là, le type 1. Bien sûr, vous avez toujours la couche basse qui est la couche quoi? Le hardware, le matériel. Lorsque j'utilise le type 1, l'hyperviseur, on installe l'hyperviseur directement sur le matériel. Et bien sûr, on va créer nos machines virtuelles. Autant de machines virtuelles qu'on veut, ça dépend des ressources que vous avez. Ça dépend des ressources, de la puissance de la machine, de notre machine physique. OK? Alors, ici, la différence quand on parle d'hyperviseur de type 2, c'est que vous avez le système d'exploitation. OK? Et après, vous installez votre hyperviseur comme étant une application. Et vous pouvez donc avoir plusieurs hyperviseurs. Par exemple, VMware, VirtualBox, Hyper-V, d'accord? Et bien évidemment, vous avez vos machines virtuelles, VM1, VM2, etc. Donc, la couche supplémentaire dans les hyperviseurs de type 2, c'est le système d'exploitation qui va consommer, bien sûr, beaucoup de ressources. Bien sûr, là, notre système d'exploitation, il ne va pas exécuter que l'hyperviseur, mais d'autres applications à côté de l'hyperviseur. Par contre, ici, l'hyperviseur, il ne fait que, on ne peut pas exécuter d'autres applications, on ne peut que, bien sûr, faire fonctionner, créer des machines virtuelles, connecter les machines virtuelles, gérer les machines virtuelles, etc. OK? Donc, nous avons cité quelques exemples d'hyperviseurs de type 2. Donc, nous avons déjà travaillé avec VMware, bien sûr. OK? Nous avons déjà travaillé également avec VirtualBox. Aujourd'hui, je vais essayer de traiter Hyper-V, qui est un peu un cas particulier. Donc, Hyper-V, la particularité d'Yeltou Shneia. Hyper-V. Donc, déjà, Hyper-V, c'est un produit d'Yelmen. Qui a développé Hyper-V, c'est Microsoft. Hyper-V existe, bien sûr, dans les systèmes clients. Dans les systèmes clients. Les systèmes clients comme Windows 10, comme Windows 11, OK? Et dans les systèmes d'exploitation de type serveur, comme Windows Server 2016, par exemple, 2019, par exemple, 2022. Donc, les différentes versions de Windows Server. Alors, lorsqu'on travaille avec Hyper-V dans le client, ça va être installé sous forme de fonctionnalités. Fin كنلقاو les fonctionnalités, كنمشيو tout simplement كنفتحوا شنو panneau de configuration. Après, نمشيو programme et fonctionnalités. Et dans programme et fonctionnalités, عندكم واحد à gauche عندكم تماك activer, désactiver fonctionnalité Windows. غادي نقلبوا في ديك لا ليست عندنا واحد لا كازا كوشي ديالاش فيها l'Hyper-V. صافي يعني on n'a pas besoin de télécharger شي حاجه ولا donc c'est tout simplement une fonctionnalité qu'il faut cocher. Si c'est décoché, c'est désinstallé. Si c'est coché, c'est voilà, on va installer tout simplement. D'accord? Mais quand on travaille dans l'Hyper-V, dans Windows Server, Hyper-V, c'est un service de rôle. C'est un service. OK? Donc, on installe le système d'exploitation Windows Server sur notre machine directement, c'est-à-dire يعني منه ماشي sous forme de VM. حنايا في les démonstrations غادي نديروها VM, mais dans la production حيتاش قلنا bon
soi-disant donc quand on travaille avec Windows Server هنايا ونخدموا بسيرفيس دو رول راه ما غاديش نديروه hypervisor type 2 pour les tests les labs لا غادي نخدموا به في البرودكسيون الا كنا نخدموا فيه بالبرودكسيون غتجيب السيرفر ديالك لا ماشين فيزيك غدير فيها ويندوز سيرفر نيشان وغتانستالي السيرفيس دو رول وغادي تولي لك غيولي لك اون سورت دو ديبرفيزور دو تيب 1 داكور اللي بيان سور تانستالي فيه لي ماشين فيرتوال ديالك hyper-v عنده واحد un peu de une particularité donc hyper-v donc on vous dit que c'est type 1 d'accord c'est un hyperviseur de type 1 ولكن كاين شنو هي لا كاركتيرستيك حنا قلنا ديال لي hyperviseur type 1 type 1 ما عنديش شنو ما عنديش لو اس ما كاينش لي سيستيم ديكسبلوطاسيون مي hyper-v باش تانستاليه خصك تكون داير ويندوز سيرفر عاد تانستالي hyper-v اذا كتقولوا هنايا علاش كتقولوا على hyper-v راه تيب 1 هو عندي السيستم هنايا واخا كدير واخا كنديروا لو سيستم من بعد فاش كنديروا hyper-v كينزل hyper-v هو اللي كينزل تحت السيستم وكيحول لينا ديك ويندوز سيرفر بحال الا هي لا ماشين فيرتوال اسونسيال يعني كيولي عندكم بحال هذا لو شيما هذا دونك ديجا en tant que service de rôle ملي كنخدموا ب hyper-v دونك هنا هو شنو كان عندنا الشيما القديم شنو كان عندي الماتيريال انستاليت ويندوز سيرفر وصافي من بعد فاش كندير لي hyper-v اون فوا كديروا لي hyper-v شنو غادي يولي الشيما غادي يتحول بحال هكا غادي نبارطاجي معكم هاد لو دوكيومون هذا تو سامبلومون سي IT Connect فيه دي توتوريال اكسلون داكشي رائع جدا très bien expliqué avec les schémas et tout je vous conseille de suivre هذاك donc vous avez le matériel vous avez l'hyperviseur d'accord ici hyper-v هو اللي ولا بلاصه شنو شوفوا ولا بلاصه السيستم l'hyperviseur hyper-v ولا بلاصه السيستم وهذيك لا ماشين ويندوز سيرفر شوفوا شنو ولات d'accord elle s'est transformée بحال une partition كتسمى partition par donc le système d'exploitation est déplacé فواحد الVM spécial ولات سميتها partition par qui s'exécute maintenant sur hyper-v اللي هو شنو ولا hyperviseur de type 1 donc si jamais vous trouvez la question est-ce que hyper-v type 1 ou type 2 mais كنخدموا Windows Server bien sûr vous dites que c'est un hyperviseur de type quoi 1 parce que une fois il est installé d'accord une fois il s'installe la machine regardez comment elle se transforme vous avez le matériel et l'hyperviseur dessus hyper-v وهذيك لا ماشين ويندوز سيرفر كتحول تو سامبلومون شنو غادي تولي ماشين فيرتوال سبيسيال اللي سميتها دونك partition part اوكي فوالا وغادي يولي عندنا دونك لا بارتيسيون بارون هذيك لا بارتيسيون اللي قلنا لا في ام اللي كنا درنا فيها l'hyper-v غادي تولي قلنا اون في ام partition donc سميناها donc pardon سميناها partition parent d'accord faites attention s'il vous plaît مع donc شنو قلنا la partition parent اللي هي داك السيستم ديكسبلوطاسيون اللي درنا فيه l'hyper-v il dispose d'un accès direct aux ressources de la machine physique وفيها دابا de nouvelles partitions فيها VM service WMI provider VM worker processes etc هاد les applications الجدادين غادي يعطيو لها الامكانيه انها تجيري وديبلوي دوطخ ماشين فيرتوال داكور يعني الا مشات لينا هاد لا بارتيسيون الا وقع فيها مشكل راه on va pas pouvoir créer des tout simplement des d'autres machines virtuelles يعني si on crée d'autres machines هادوك les machines ce sont les enfants si vous voulez les partitions enfants child parents ما كيخدموش بلا البارون داكور دونك عندكم عشيمه بحال هكا voyez donc عندكم درنا الماتيريال عندنا شنو l'hyperviseur ياك هذه ضروري منها لان ديك السيستم اللي كان في السيستم اوت ولا بارتيسيون هنايا برينسيبال بارتيسيون بارون داكور فيها ويندوز سيرفر وغادي قلنا غادي تكرياو فيها هاد لي زابليكاسيون هما هادو هما بهم باش نقدر شنو نكريي شنو لي سيستم
ديال les autres partitions enfants اللي هما les machines virtuelles اللي غادي نكريهم غادي يوليو سميتهم شنو partition enfant. Partition enfant. D'accord. Donc la partition parent prend en charge l'accès aux ressources matérielles ou les pilotes ou périphériques. Quant à l'allocation de ressources, je كيديرها un bus de communication سميتو VM bus اللي كاين في les deux types de partitions. Donc le fait d'avoir une partition parent a l'inconvénient principal d'affecter la disponibilité des autres machines virtuelles lors de l'application de mise à jour. Donc il faut donc مثلا بغينا نديرو شي mise à jour ولا خصنا نمشيو نروديماريو لا ماشين بارون. الا جينا نروديماريو لا ماشين بارون خصك دير روديماراج كومبلي ديال السيستم كامل بلي في ام ديالو. دائما مايكروسوفت عندهم هاد لانكونفينيون. On va le voir في l'administration غادي نخدموا دي سيرفيس على سيرفيس خصك تروديماري توت لا ماشين. وإلا كان فيها بزاف تاع لي سيرفيس تو لي سيرفيس فون ساغيتي. Par contre sur Linux ملي غنخدموا لي سيرفيس كنمشي نروديماري غير السيرفيس اللي بغيت. Je suis pas obligée de redémarrer tout l'ordinateur. Si je travaille sur un service, je configure le service, je redémarre uniquement le service, pas toute la machine. D'accord? C'est ce qui est bien, donc c'est un peu la différence entre les. Donc nous avons dit qu'on va travailler Hyper-V en tant que fonctionnalité. Dans un premier temps, غادي نخدموا به en tant que quoi? En tant que fonctionnalité. من بعد ان شاء الله غادي نديروا ويندوز سيرفر وغادي نديروا فيها سيرفيس دو رول Hyper-V. مي الانترفاس راه بحال علاش بغيت نخدمها معكم هنايا باسكو سي ان بو ليجي. ملي غنخدموها في ويندوز سيرفر ما غاديش ندير لكم ماشين فيزيك ندير فيها ويندوز سيرفر وندير فيها Hyper-V لا باسكو اون فا ديفوار تو فورماتي. دونك غادي نديروا في ام يعني غادي دير شنو ça va être un peu trop hein on va donc غادي يكون عندي مثلا في لي ماشين ديالنا شنو عندنا هنايا ويندوز 11 ولا ويندوز 10 وات ايفر غيكون عندي فيم وير مثلا غادي ندير في ام في فيم وير ياك وشنو غادي ندير فيها غادي ندير اون في ام ويندوز سيرفر. هاد لا ماشين ويندوز سيرفر اش غادي ندير فيها Hyper-V عاوتاني في Hyper-V ندير دي ماشين فيرتوال. شوفوا شحال عندي ملي كلشي تاع الفيرتواليزاسيون عندي هنايا hyperviseur وعندي عاوتاني un autre hyperviseur. Donc donc il faut avoir bien sûr un ordinateur trop puissant pour pouvoir faire ça. كنديروها حنا عندنا هنايا ça passe normalement sauf sur quelques postes qui posent problème. Donc غادي نمشي لهنا le panneau de configuration, le menu démarrer. Donc vous cherchez donc panneau de configuration. Vous allez dans programme et fonctionnalités, vous voyez? Est-ce que c'est lisible? Programme et fonctionnalités. Grande icône. باش يبان لكم ها هي شفتوها programme et fonctionnalités. Vous cliquez dessus. ما تشغليش في البروغرام. Je vais pas regarder les programmes. Ce qui importe pour moi c'est les fonctionnalités. Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. لاحظوا معايا شنو عندنا Hyper-V. Donc je vais décocher pour désinstaller. Si je décoche, Hyper-V va être désinstallé. D'accord? Et si je coche, Hyper-V va être installé. Vous faites OK, رايقول لكم redémarrage. Vous redémarrez votre ordinateur. أنا je l'ai déjà installé. Donc كما كتشوفوا كان كاين شي processus d'installation صعيب نعاودو معاكم mais c'est déjà installé غير كتكوشي وكترديماريو. Rien de plus. D'accord? Une fois terminé, كتمشيو tout simplement غتلقاو غتكتبوا غير gestionnaire Hyper-V ولا كتبوا غير Hyper-V راه غيطلع لكم le gestionnaire d'Hyper-V. D'accord? Alors غادي ندير واحد لا commande pour désactiver Hyper-V باش تشوفوا le problème qui va se poser lorsque vous avez VMware بحال لي ماشين ديالنا فيهم VMware ودرنا فيهم Hyper-V. ملي غتجيو تكريو شي ماشين فيرتوال ça va poser problème غيقول لكم يطلع لكم un message d'erreur. دونك كنسيميلي معاكم لي زيرور باش حتى الا تحتو فيهم تعرفوا تحلوا. واضح؟ دونك غادي نفتح le gestionnaire Hyper-V. Je vais le démarrer. Alors, vous voyez, il y a l'interface d'Yalto. Ou tout ce qui est gestion des machines virtuelles d'Yalcom qui est derrière. Une création rapide, nouveau,
شنو عندنا les trois types qu'on peut faire. On peut créer un ordinateur virtuel. Donc donc Microsoft كتقول ordinateur virtuel au lieu de machine virtuelle. بحال nouveau disque dur, nouvelle disquette, donc plus de disquettes. On peut faire quoi? On peut importer un ordinateur virtuel qui est déjà exporté. مثلا exporter واحد la machine واحد l'ordinateur virtuel هنا نقدروا on peut faire les deux opérations, l'import et l'export. L'import et l'export, ça ressemble un peu à quoi? Au clonage. Ça ressemble au clonage. Importer, exporter. Et des paramètres Hyper-V ici. Donc, sur les disques virtuels, on a des l'emplacement dialogue. Il a besoin de l'emplacement. Maintenant, en général, كنلقاو السي عامر بزاف. علاش؟ parce que VMware كتكريو بزاف تاع لي ماشين فيرتوال وكري وما كتمحيوش. ما كتخدمش لا ماشين فيرتوال كنمشيو نديرو وحده اخرى وكتخليو القديمه. دونك كنلقاو جينيرالمون السي كنلقاو دونك باش ما نضيعش الوقت في لا سوبيراسيون نقدر نبدل هنا تو سامبلومون لو شومان لان غير في ام وحده راه ممكن تاخذ لك بوكو ديسباس. باغ اكزومبل ايسي هذا سي لو ديسك ديال اون ماشين كو جي كريي افيك Hyper-V, une machine Ubuntu. L'extension c'est VHDX, d'accord? Et regardez la taille. علين 10 قريب 10 جيجا. C'est presque 10 gigas, 9,81. ايوا الى تخيل عندي غير واحد 5 ديال لي في ام ها 50 جيجا مشات. D'accord? Donc, quand même, les disques, ils sont gourmands en espace. Donc, il faut faire attention. Si une machine ne fonctionne plus, d'accord? Vous avez oublié son mot de passe ou elle est abîmée ou quoi que ce soit, vous la supprimez. Parce que ça occupe énormément d'espace. OK? Voilà. Donc, ordinateur virtuel. Donc, où est-ce que tous les fichiers des ordinateurs virtuels sont stockés? Pas de chemin. Programme data, Microsoft, Windows et le dossier Hyper-V. Fractionnement NUMA, Non-Uniform Memory Architecture, d'accord? Pour autoriser les ordinateurs virtuels à fractionner les nœuds NUMA, donc Uniform Memory Architecture, d'accord? Bien sûr, ça fournit des ressources informatiques supplémentaires en termes de mémoire et tout. Migration du stockage. Donc, bien sûr, si vous voulez migrer les ordinateurs d'un hyperviseur vers un autre, etc., etc., vous avez donc plusieurs caractéristiques ici. Je ne vais pas trop détailler. Sachant que l'AMG عاوتاني في l'administration عندنا un bon chapitre Hyper-V. يعني on va détailler مزيان Hyper-V. Donc, gestionnaire de réseau SAN virtuel, ça c'est pour le stockage, d'accord? Modifier un disque, inspecter un disque, arrêter le service, supprimer le serveur, etc., etc. D'accord? Donc là, vous pouvez bien sûr, on liste les machines virtuelles et on se connecte aux différentes VM. J'ai une seule et je vais créer avec vous d'autres machines virtuelles. Alors, je vais essayer de créer une machine virtuelle, d'accord? Le message que vous allez trouver sur vos postes. Donc, voilà. Donc, le menu pour créer une machine virtuelle, c'est un assistant. D'accord? Il est brina les valeurs par défaut, غادي نمشيو directement نديرو terminer غادي يعطيك دوك les valeurs par défaut من عنده. إلا بغينا حنا نحددو شحال تاع لا رام فين نحطو الديسك كاع ديك الكاركتيرستيك لا جينيراسيون ايتترا نمشيو بوحدنا ايتاب باغ ايتاب. إلا درت سويفون شنو غيعطيني السميه ديالاش ديال l'ordinateur virtuel. Supposons que je veux créer une machine virtuelle Windows 10, نسميها tout simplement Windows 10. D'accord? C'est ma première VM, je peux l'appeler Windows 10 VM1 ou la VM1 Windows 10 comme vous voulez. غالبا دونك السميه خص يكون عندها يعني من السميه نفهم نعرف شنو نعرف السيستم اللي كاين اوكي في لا ماشين فيرتوال. جو كليك سور سويفون. عندكم هنايا جوج ديال لي جينيراسيون. الجينيراسيون الاولى هما القدام اللي كيخدموا بالبيوس كلاسيك peuvent utiliser des systèmes 32 bits même 64 bits. D'accord? يعني toutes les anciennes générations les ordinateurs anciens بحال les disques IDE etc. Mais la génération 2 كتخدم les microprogrammes UEFI, d'accord? Les systèmes 64 bits que les systèmes 64 bits, d'accord? Donc si vous avez une image ISO d'un système 32 bits ما ديروهاش génération 2 ديروها génération 1. ou même pour les systèmes Linux فاش كندير génération 2 d'accord كنت لقيت لها الحل مي après عاوتاني
ça fonctionne pas. يعني فاش نكريها génération 2 يعني راكم عارفين دابا لي ديستريبيسيون جداد ديال لينكس راه كيعرفوا ils sont compatibles مع les si vous voulez les disques GPT et tout mais c'est que في Hyper-V فاش ديروا une machine Linux بغيتو ديروها génération 2 ما كيبغيش ما كديماريش كاع حتى كنديرها génération 1 عاد باش OK on va le tester vous allez voir par exemple là غنديرها Windows 10 donc je laisse génération 2 je clique sur suivant donc كيعطيني la RAM 4 giga 4096 هنا كيكوشي ليا utiliser la mémoire dynamique sur cet ordinateur virtuel donc qui dit mémoire dynamique dit automatiquement que واخا هنا كندير 4 giga راه ما كياخذش 4 giga كامله d'accord selon l'utilisation هنا la configuration ديال la mise en réseau la mise en réseau bien sûr كنجيريوها هنا في les commutateurs virtuels vous pouvez créer des commutateurs virtuels d'accord vous pouvez créer غادي نشوفوا ثلاثه الانواع trois types ديال les commutateurs virtuels qu'on peut créer dans l'Hyper-V OK si vous voulez pas que votre machine soit connectée vous laissez non connectée si vous voulez la connecter à un switch par défaut qui est créé avec Hyper-V vous mettez default switch suivant on a c'est le disque il y a déjà un disque vous attachez à un disque dur virtuel existant sinon vous pouvez attacher par la suite sinon s'il n'y a aucun disque, on fait quoi? On va créer, tout simplement. Le disque qui est بالسمية ديال la machine virtuelle ou l'extension ديالو شناهي VHDX. Vous voulez modifier l'emplacement, vous pouvez donc le faire ici, parcourir et mettez un nouveau chemin. Et la taille ici, comme vous voyez, c'est 127 gigas. C'est un peu trop. Je vais mettre par exemple 60 gigas. Bah, il va pas occuper les 127 gigas. Hein. Suivant. Le système d'exploitation, on peut monter l'image ISO dès maintenant, comme on peut installer le système ultérieurement, comme vous voulez. Je peux par exemple ici choisir mon image ISO dès maintenant, par exemple un système Windows, l'image ISO de Windows 10. Suivant. Et là, c'est le résumé. Ça, c'est le nom de ma machine virtuelle. Là, c'est la génération, la mémoire, le réseau, le disque dur où est-ce qu'il est stocké et le système d'exploitation à partir de l'image ISO. Je clique sur terminer et la machine, elle est créée. Est-ce que le système est installé? On n'a rien fait. On a créé que donc, notre machine virtuelle. Pour pouvoir accéder à la machine virtuelle, vous allez sur votre VM, vous cliquez, donc un clic droit et cliquez à aller sur se connecter. Donc, غادي يفتح لكم fenêtre جديدة كما كتشوفوا هنا. D'accord? Donc, عندكم le menu fichier pour changer les paramètres. Action pour démarrer, arrêter, enregistrer, suspendre. Point de contrôle, c'est comme point de contrôle. C'est les snapshots. Les candidats VM. Snapshot, c'est une capture de la machine virtuelle. Un point de contrôle. Média, lecteur DVD, si vous voulez éjecter par exemple le lecteur ou bien insérer un disque. Et l'affichage, etc. Alors, vous démarrez. Et là, l'astuce, c'est que vraiment, il faut être trop rapide donc il faut mettre la main sur le clavier pour toucher parce qu'il démarre rapidement. Il démarre vraiment très, très vite. Donc, je peux aller sur les paramètres et je sais pas ce que je peux. Par exemple, ici, le microprogramme, normalement, regardez, il démarre من اش؟ من DVD. هو الأولاني. وموراه فين كيمشي؟ لا كارت ريزو من مرة عاد يمشي للديسك غادي نهبط لا كارت ريزو حيتاش ما كيعطينيش اسي دو طون باش نبوتي من هنايا من الدي في دي فريمون سي تري رابيد يا با دوبسيون بور بوفوار ما عنديش شي اوبسيون باش نقصها باش نزيد في هذاك لو طون باش يتسناني شي شويه بور ابيي سور اون توش دون Hyper-V سي فريمون رابيد dans la réalité quand même كيصبر علينا شي شويه pour appuyer sur une touche pour démarrer du DVD. D'accord? عندكم هنايا le côté sécurité, donc activer le démarrage sécurisé pour empêcher l'exécution de code non autorisé au démarrage. Et voilà, donc on peut le faire aussi pour l'open source, pour activer le démarrage sécurisé. Qu'est-ce que je voulais voir également? Voilà, baraka alina. Donc, je vais essayer de démarrer la machine virtuelle. Dès que vous démarrez la machine virtuelle,
vous appuyez sur la touche, une touche du clavier. Rapidement, Start PX. Donc, vraiment, il vous donne pas le temps de. Il vous donne pas vraiment le temps de. Voilà. Donc, يدكم على الكلافيي من تكون il faut dire démarrer يدكم على الكلافيي باش تقدروا voilà l'assistant d'installation du système d'exploitation Windows 10 كنعرفوا نانستاليو donc pas de souci donc هنا علاش ça marche pour moi parce que tout simplement normalement هاد la commande هادي من موراها on redémarre فاش كديروا off ça veut dire que vous avez désactivé l'hyper-V. La commande, elle désactive l'hyper-V. C'est la commande bcd edit /set hypervisor launch type espace off. Elle désactive l'hyper-V. Vous voulez activer hyper-V, vous passez à la valeur auto. Ça active hyper-V. Après que vous exécutez la commande, il faut redémarrer la machine. Toute la machine physique. خصكم redémarrer la machine كاملة. وهاد CMD خصكم تفتحوه en tant que administrateur. Donc كنمشيو كنديروا CMD, d'accord, exécuter en tant que administrateur. Vous tapez la commande bcd edit /set espace hypervisor launch type off si vous voulez désactiver hyper-V. كنتو باغيين تخدموا بVMware ديروا ليه off وسيروا خدموا بVMware. بغيتو تخدموا بhyper-V ديروا اوتو redémarrer وخدموا. Donc دائما هاد la commande elle a besoin de quoi? D'un redémarrage. Elle a besoin d'un redémarrage. OK? Il a جيتو تكريو malheureusement c'est que غادي نديزاكتيفي l'hyper-V وغادي نريديماري وغتشوفوا معايا بغيتكم تشوفوا داك لو ميساج ديرور بغيتكم تشوفوه. هذاك لو ميساج ديرور que vous allez rencontrer si l'hyperviseur est donc l'hyperviseur est désactivé. J'arrête donc après avoir exécuté la commande pour désactiver l'hyper-V, d'accord? Alors vous rappelez que j'avais lancé si vous voulez cette VM là, ok? Je vais me connecter, je vais essayer de la démarrer, voilà. Donc quand vous voyez le message هذا هو le message اللي غيطلع لكم le message d'erreur اللي غيخرج لكم ملي تبغيو ديماريو ملي كيكون طافي. donc quand c'est désactivé c'est le message d'erreur que vous allez donc rencontrer n'a pas pu restaurer. Par exemple là je fais la restauration, vous allez essayer de créer par exemple mais l'hyperviseur n'est pas en cours d'exécution. هذه هي l'erreur. Donc l'hyperviseur n'est pas en cours d'exécution. Mais le message d'erreur n'est pas en cours d'exécution. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur votre invite de commande ou sur, bien sûr, PowerShell. Donc, vous exécutez en tant que administrateur et vous tapez, oui, bcd edit espace /set espace hypervisor launch, c'est lancer. Type, le type de lancement. D'accord? Si vous voulez travailler avec hyper-V, déroulez la valeur auto. VMware, vous voulez revenir à VMware et désactiver l'hyper-V, vous faites off. Qui m'adresse ça? C'est pas la peine de désinstaller VMware ou moi, باش تخدموا بالhyper-V. خليو VMware installé, ماشي مشكل. Ce que vous faites, c'est désactiver l'hyper-V, activer l'hyper-V. D'accord? Mais bien sûr, ça a besoin de redémarrage, etc. Hypervisor launch type, espace auto. D'accord? Mais ça va pas fonctionner sur le champ. Regardez. Il faut faire quoi? Il faut absolument passer par un redémarrage. D'accord? Donc, bien. Donc, on vient d'activer hyper-V. OK? Donc, je vais lancer le gestionnaire hyper-V. OK? Et le problème qu'on a rencontré avant dans cette VM, on va essayer de se connecter, démarrer, et logiquement, on ne va pas retrouver l'ancien problème parce qu'on vient d'activer
donc l'Hyper-V. Voilà. Donc, pas de message d'erreur parce qu'on vient d'activer Hyper-V. Donc, la commande qu'on avait exécutée, c'était tout simplement pour activer donc bcd edit /set hypervisor launch type. Désactiver, c'est off. Activer, c'est auto. D'accord? بغيتو تخدموا بVMware سيروا ديروا off. بغيتو تخدموا بLhyper-V ديروا auto. Ou bien sûr après l'exécution de la commande, il faut redémarrer votre ordinateur. Donc voilà pour la première partie qui concerne uniquement installer, activer, désactiver l'Hyper-V. D'accord? Créer un ordinateur virtuel. L'installation du système d'exploitation, je ne vais pas trop tarder sur l'installation. D'accord? Dans une autre partie, on va essayer de faire l'opération de, comme d'habitude, le clonage. On va cloner et on va essayer de voir les différents types de commutateurs virtuels dans l'Hyper-V. D'accord? Voilà pour cette première partie.